Bravo pour toute cette dynamique en place que je suis de l'Aveyron régulièrement avec la lettre Euro-Palestine qui tous les jours me nourrit de plein d'informations. Donc bravo pour la dynamique parisienne. Cette dynamique, elle existe sur l'ensemble du territoire, heureusement. Mais malheureusement, elle n'est pas du tout relayée par les médias, comme vous le savez. Tout à l'heure, on parlait d'otages. Vous avez vu ce qui s'est passé sur France Info il y a quelques jours, où parce que le bandeau otage, libération d'otages palestiniens avait été mis en place, le journaliste a été mis de côté. Et les plates excuses ont été présentées sous pression de Caroline Yadan auprès de la directrice principale. Donc nous avons vraiment... La phrase exacte, c'est un bandeau avec marqué 200 otages palestiniens ont été libérés. C'était la phrase en question qui a valu d'être virée à cette vidéo. Donc clairement aujourd'hui, si nous sommes malheureux de ce qui se passe, parce que lorsque nous j'étais à Gaza il y a pile un an, j'ai franchi Rafah avec des collègues de Jordanie et des États-Unis il y a pile un an. C'était déjà sous un contrôle israélien extrêmement présent, masqué, mais le Mossad était très présent. Donc aujourd'hui Rafah semble être libéré des forces armées israéliennes, mais franchement, faut que les Israéliens quittent Rafah, quittent Gaza, quitte la Cisjordanie. Ce pays n'est pas à prendre. La Palestine ne leur appartient pas. Donc Palestine vivra, Palestine libre. Et battons-nous pour cela, ne lâchons rien. Voilà. La deuxième chose, c'est que il y a quand même un souci aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui se réjouissent effectivement de la trêve. Mais une trêve, c'est juste insupportable. Imaginez que vous subissez l'enfer pendant des mois et des mois, qu'on vous dit ça s'arrête pendant 40 jours et puis ensuite ça va reprendre. C'est juste insupportable d'imaginer ça. Et donc les conditions de cet accord, qui sont quand même aujourd'hui très malmenées par un hors-la-loi, qui aujourd'hui préside les États-Unis. Donc la loi n'est plus respectée et donc on ne peut pas y arriver, on vit dans une jungle si la loi n'est pas respectée. Donc il est extrêmement important qu'on se batte tous pour que le cadre international, le droit humanitaire soit respecté. Et pour cela, on a besoin d'une mobilisation de chacun et de ne pas lâcher là-dessus. Il y a un autre danger, moi, que je vois comme soignant, c'est le danger de l'humanitaire. C'est-à-dire qu'après avoir bombardé pendant des semaines, des mois, on vient d'apporter du pain, de l'eau, des médicaments, des sourires, en devenant sauveurs. C'est pas ça dont ils ont besoin. Rima Hassan disait il y a quelques semaines à Toulouse, nous voulons pas de votre pain, nous voulons nos droits. Nous voulons simplement que le droit soit appliqué. Arrêtez d'être les sauveurs après avoir été les bourreaux. Stop. Et je termine sur un autre stop, c'est stop impunité. Stop impunité. C'est pas possible que ça continue comme ça. Soyons vigilants tous pour empêcher tous les discours qui puissent aider, faciliter ou encourager apartheid, colonisation ou intention génocidaire et génocide. Pointons-les. Donc on a créé une association qui aujourd'hui est disponible, s'appelle stop-impunity.org. Venez nous rejoindre. Dès que vous entendez des discours qui vont dans ce sens-là, s'il vous plaît, publiez-les. Il est très important de faire savoir aux auteurs de ces propos qu'ils sont responsables de ces propos et qu'ils auront ils seront poursuivis pour ces propos, pas dans 50 ans, mais maintenant, car ça n'est pas possible de parler comme on parle aujourd'hui du peuple palestinien, des humains, en n'appliquant pas le droit. Donc venez nous rejoindre là-dessus, c'est extrêmement important. On a à peu près aujourd'hui une quarantaine de propos qui sont signalés. On va travailler ensemble sur une autre dynamique qui est importante, ce qu'on appelle nous la zone grise. On ne sait pas très bien comment le faire. Je vous donne un exemple. On essaie par exemple avec quelques collègues de rencontrer les évêques de France pour l'église qui est complètement silencieuse. Et on est baladé, on est complètement baladé. Il ne suit même pas l'exemple du pape qui quand même s'engage tous les jours à téléphoner à l'église catholique de Gaza depuis le début des événements. On est baladé. Donc cette zone grise, c'est-à-dire des gens qui finalement ne font pas le nécessaire, qui par leur silence sont totalement complices de ce qui se passe, entraînent ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, on le voit dans tous les milieux. Moi, je le vois dans mon hôpital. On est à 150 médecins, il y en a 3 qui réagissent. La plupart des médecins qui font tourner les hôpitaux aujourd'hui en province, et j'imagine en France, sont d'origine maghrébine, du Moyen-Orient, la plupart du temps musulmans. Ils sont muselés parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de parler, ils sont profondément choqués par ce qui se passe. Quand ils ne sont pas du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord, ils sont d'Afrique centrale.
ils ont tous vécu la colonisation et ils sont absolument choqués comment aujourd'hui notre France, qui défend des valeurs républicaines, applique encore cette politique néocoloniale qui est responsable de ce qui se passe aujourd'hui en Palestine comme dans beaucoup de parties du monde. Donc il est vraiment important qu'on se mobilise tous, qu'on ne baisse pas les bras et on va gagner, on ne lâchera rien. Bravo.